Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Julien. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Déjà, je suis très content de vous retrouver. Oui, vous m'avez appelé, c'est ça, m'a dit Amandine, il y a un an. À peu près un an, oui, parce que je sais pas si vous vous rappelez, Dites-moi. j'étais le fameux prince qui cherchait sa princesse, et le joueur de ukulélé, il y a assez longtemps. Et puis, Vous jouiez du ukulélé ? Oui. Vous en avez joué à l'antenne ? Non, parce qu'il y avait C'est pour ça que je me souviens pas. Il y avait votre mère qui dormait à côté ? C'est ça, oui. Je comprends, oui, évidemment, être réveillé tardivement par le ukulélé, on aurait bien aimé, nous. Vous l'avez à côté, là ? Je l'ai à côté, oui. C'est pas banal, ça, de jouer du ukulélé ? Comment ça vous est venu ? En fait, parce que je suis handicapé, enfin handicapé physique, hein, Oui. C'est-à-dire que j'ai eu des petits doigts par rapport à certaines personnes, si vous voulez. Vous avez eu des petites, j'ai pas compris. Des petits doigts par rapport à entre guillemets à la normale. D'accord. Et donc du coup, j'ai essayé de me mettre à la guitare. Et, Ah oui, le voilà, ukulélé était plus adapté comme instrument. C'est ça, exactement. Et du coup, je m'éclate, on va dire, mieux au ukulélé. Bah c'est chouette. Donc voilà. D'accord. Et vous m'aviez dit, rappelez-nous le 21 juin pour jouer. Ah bah oui, ça m'étonne pas que vous ayez dit ça. J'y ai pas repensé. Donc, vous avez lâché le 21 juin, le 21 juin, vous pourrez à nouveau tenir votre promesse. Vous m'aviez rien promis d'ailleurs ce jour-là, c'est moi qui vous avais demandé, mais pourquoi pas nous jouer du ukulélé à l'antenne. Je sais pas quand est-ce que ça tombe le 21 juin cette année, si on sera à l'antenne ou si ce sera Sophie, je sais pas, mais pas du tout. peu importe. Mais pourquoi pas en tout cas. Avec plaisir. Je vous avais aussi, je sais pas si vous vous rappelez, que je rêvais de visiter Europe 1. Oui. Je reste toujours, donc j'espère qu'un jour je le ferai. Et puis. Il y a des émissions qui sont en public auxquelles vous pouvez venir assister. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est est-ce qu'on peut visiter en même temps que les émissions, justement, enfin. Ah, la visite des locaux, non, c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus. Mais qu'est-ce que vous voulez visiter à Europe 1 ? je sais pas, c'est voir les studios. Ah oui, mais je pense, c'est-à-dire quand vous venez assister à une émission, vous êtes en public, les émissions en public, mais je pense que si vous demandez à voir, les studios, la régie, ça doit être possible, ce jour-là, oui. C'est ce que j'aime faire. Je ne veux pas trop m'avancer, mais a priori, ça devrait l'être, hein. Oui. D'accord, j'espère un jour le faire, du coup. Bah oui, ça c'est vraiment dans des projets réalisables, hein, Julien. C'est ça, j'espère. Que je vous explique du coup le fond du truc, enfin de ma venue, pardon. C'est de donner un peu de mes nouvelles. Je sais pas si, à l'époque, je vous ai dit que j'avais une démarche pour être reconnu en tant que travailleur handicapé à la MDPH. Oui. Donc ça y est, je suis reconnu depuis. C'est important. C'est ça. C'est très important. Ça vous a pris du temps, puisque alors vous me dites, on s'est parlé il y a à peu près un an, peut-être. Il me semble à peu près un an ou quelques mois. Parce que je suis déjà passé trop. Mais il vous a fallu, ça prend du temps. Il y a beaucoup de documents à fournir, j'imagine. Il y a quand même pas mal de documents à fournir et ça prend énormément de temps et c'est ce qui a été dit pareil dans TPMP, c'est que ça prend énormément de temps pour avoir les papiers, quoi. Pour avoir l'acceptation, en tout cas, le traitement de dossier. C'est-à-dire que j'ai déposé mon dossier en décembre 2016, je crois, oui, c'est ça. Et j'ai eu que ma réponse au mois de septembre 2017. Eh oui. Et après, je peux comprendre parce qu'il y a énormément de demandes, mais c'est vrai que pendant ce temps-là, j'ai beaucoup attendu, j'ai un peu stressé pour me dire est-ce que ça va être bon, ça va pas être bon, enfin voilà. Bah oui, au final, c'est bon. Beaucoup d'incertitudes. Donc au final, ça vous soulage, ça vous rassure d'avoir cette reconnaissance. Ça me rassure, même si j'ai mis du temps parce qu'aujourd'hui j'ai 27 ans et que j'aurais pu très bien le faire bien avant. Mais c'est le fait, c'est pas le fait d'être handicapé qui me gêne, c'est le fait de, pas le terme, mais le fait de faire la démarche. En fait, j'ai du mal à l'accepter de vouloir le faire, en fait. Oui, je veux être considéré comme une personne, on va dire, entre guillemets, normale, finalement. Oui. Il y a un temps, pour pouvoir faire cette démarche, il y a eu déjà un cheminement personnel et un temps d'acceptation. C'est-à-dire qu'à la fois,
Et ça prend du temps à la fois. Avoir ce statut vous protège, vous donne, ouvre à des droits, mais en même temps, c'est par rapport à ce désir d'être une personne normale, je reprends votre expression, ça peut être un peu compliqué, surtout quand on est jeune comme ça. Et donc, ça ne fait pas de vous, d'ailleurs, quelqu'un de... Le fait que vous ayez cette reconnaissance-là vous protège et donne lieu à des droits. En même temps, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas, vous considérer comme quelqu'un, certes avec une différence, mais pour autant, qui a tout à fait sa place parmi les autres. C'est ce que j'avais un peu de mal avant, parce que... peut-être quelques traumatismes, on va dire. J'étais déjà venu vous en parler, d'ailleurs, il y a un de mes passages, que dès tout petit, la maîtresse m'avait gardé dans le fond de l'école, parce que j'arrivais pas à finir mes exercices de maths, et oui, t'as pas le droit, enfin, des trucs comme ça, ça m'avait traumatisé, quoi. Et puis il y a aussi les moqueries à l'école. Les regards aussi, et c'est aussi ça qui m'a un petit peu bloqué pour faire la demande, parce que oui, parce bizarre, que vous en avez souffert de justement ces regards portés. J'en souffre encore. Parce que il y a quelque chose de visible vraiment dans votre handicap. Parce que vous me parlez d'une certaine lenteur à faire les choses. Il y a des enfants qui sont plus lents que les autres. Alors cette maîtresse a pas, enfin vous. Ça vous a marqué parce que vous étiez au fond de la classe, déjà exclu, alors que vous ne le faisiez pas par mauvaise volonté. Au fond de la classe, au fond de l'école, c'est quoi? Ça veut dire quoi au fond de l'école? Tous les enfants étaient sortis de la classe, tous les enfants, parce que l'école était terminée, et moi je suis resté en fait en tout dernier. Et la maîtresse a crié, ma mère a entendu du fond de la cour en fait. En venant me chercher le soir après l'école, quoi. Et qu'est-ce qu'elle a dit, votre mère? Forcément, elle a, enfin excusez-moi du terme parce que je m'emploie, elle a un peu gueuler contre la prof, en fait, contre la maîtresse. Raison. Est-ce qu'elle était au courant, votre enseignante, qu'il y avait cette difficulté chez vous? Bien sûr. Elle était au courant, oui, donc c'était d'autant. Elle a même dit à mes parents, il y a 20 élèves plus 1. 30 élèves plus 1. Oui, elle faisait vraiment une différence, elle vous situait à part. Voilà, c'est ça. Et... oui, c'est pas. Voilà, elle voulait. Alors que vous rêviez d'être dans le lot, évidemment, d'être comme les autres enfants. C'est ça, d'être pris comme les autres enfants. Bon, j'étais consciente déjà à l'époque que j'avais des difficultés de concentration. Oui, mais qui ont été majorées par cette attitude-là. Où vraiment, ça, c'est pas rien de dire il y a 31 enfants. C'est ça, c'est difficile. C'est difficile et du coup, voilà. Pour en revenir à la démarche actuelle, à la situation actuelle, là je suis enfin reconnu et ce qui fait du bien, c'est que je suis accompagné par Cap Emploi. C'est bien, oui, c'est bien. Cap Emploi, je pense que vous savez ce que c'est du coup. C'est alors ça, c'est pas uniquement pour les personnes qui ont un handicap, Cap Emploi. Il y a des référents handicap au sein de Pôle Emploi. Ou c'est en fait, c'est c'est le Pôle Emploi des handicapés. D'accord. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai eu déjà des rendez-vous avec ma conseillère, là, ça va être le 3e, la fin mars. Oui, coup. Comment ça se passe? Pardon? Comment ça se passe avec elle? Parfait, rien à dire. Ah bon? Mieux que Pôle Emploi, pour être honnête. Tant mieux. Parce qu'ils ont certainement... ils ont peut-être plus de temps, une formation différente. C'est des gens, j'imagine, qui sont motivés aussi, dans cet accompagnement. C'est ça. Je veux pas dénigrer les gens qui travaillent à Pôle Emploi, bien sûr, mais on sent que c'est vrai qu'elle a plus d'expérience et ça fait du bien d'être enfin, je veux dire, écouté et compris. Et compris, oui. Ouais. Parce que là, en fait, du coup, on est en train d'établir ce que je pourrais faire et ce que j'aimerais faire, en fait. Et toujours dans le milieu de la musique et tout ça. Oui. Et du coup, dans le monde culturel en tout cas. Et du coup, on est en train de voir... pour essayer de contacter des radios locales ou un journal local pour voir si je peux essayer de voir comment ça se passe à l'intérieur, au moins voir comment ça se passe. Ah oui, c'est pour ça que vous rêviez de visiter Europe 1, là. Oui, aussi. Vous êtes très attiré par ce milieu-là. Et elle vous décourage pas, bien au contraire. Elle essaye de voir avec vous, sur un plan local, qu'est-ce qui serait possible de mettre en œuvre. C'est ça. Et en fait, justement, là, on est en train de voir, j'attends toujours la réponse d'ailleurs d'un centre de formation à Strasbourg. Oui. Qui s'appelle On Air Formation. D'accord.
C'est une formation sur 3 mois, si je me trompe pas. Et on est qualifié à la fin des 3 mois d'animateur technico-réalisateur relais promo. Bah, ça serait chouette, ça. Et Cap Emploi pourrait me le financer, en fait, la formation. En plus. Voilà. Oui. Bon, bien sûr, moi, après, ce sera à moi de gérer le financement du logement, mais... oui, mais ça, bon... Avec la location que je reçois, voilà, je peux gérer, on va dire. Bah, croisons les doigts, ça serait génial. Vous allez avoir la réponse quand ? Bah, justement, en fait, ça fait 3 fois que j'appelle le centre, 3 fois qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont envoyé le dossier, et c'est toujours rien. Le dossier le devis, en fait, pour représenter Cap Emploi, et c'est toujours rien, quoi. Oui, mais ça, ils peuvent... Vous savez, il y a des délais parfois un peu... Ouais, mais vous avez raison de les relancer. Il ne faut pas être trop sur leur dos non plus. Mais vous avez raison, ça montre que vous êtes motivé aussi de les relancer. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'à chaque fois, ils m'ont dit dans une semaine, on vous l'envoie, c'est sûr, quoi. D'accord. Oui, mais bon... S'ils vous le disent, s'ils vous le disent, c'est sûr, il n'y a pas de raison qu'ils vous racontent des histoires. C'est Cap Emploi qui me dit que c'est possible d'être financé. Moi, je parle du centre de formation, en fait. Ben, vous verrez avec votre conseillère, déjà. Vous verrez un peu ce qu'il en est. C'est ça. Et c'est ça. Et puis, il y a aussi... on a parlé aussi d'une émission, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est le vendredi. C'est sur C8, n'en touche pas mon poste. Là, ils font l'émission pour tous, où ils accueillent des personnes handicapées. Ah non, je savais pas. Autour de la table. D'accord. Cyril a dit ça, depuis à peu près un an, je crois, à peu près. Et elles m'ont dit, écoutez, pourquoi pas vous y allez, ça pourrait peut-être vous... Parce qu'en fait, je manque de confiance et montrer aux gens, en tout cas, que je suis pas incapable. Mais qui vous a dit ça, votre conseillère? Ma conseillère Cap Emploi me dit... elle vous a parlé de l'émission de Cyril Hanouna en vous. C'est ça. Moi, étant donné que je regarde un peu l'émission, quoi qu'on en dise sur lui, enfin voilà. Oui. Moi, je suis on va dire, friand de cette émission, on va dire. Et c'est vrai que l'émission pour tous, le vendredi, en fait, il a déjà accueilli des gens en fauteuil, des gens un peu sourds, des gens avec des handicaps divers, en fait. Et qui présentent quelque chose, alors, d'un projet qu'ils ont, c'est ça? En fait, ils sont autour de la table, ils sont chroniqueurs. Ah, ils sont chroniqueurs, d'accord, le vendredi. Avec tous les chroniqueurs habituels, bien sûr, mais... Et alors vous, votre conseillère, elle vous conseillerait de postuler? Parce que j'imagine qu'il y a un casting. Je pense qu'il y a un casting, mais je n'arrive pas à trouver moyen, donc j'essaie sur Wiclap TV, mais bref, j'arrive pas à trouver le casting spécifique pour assister à l'émission pour tous. Je recherche depuis je sais pas combien de temps. Mais ils ont peut-être leur nombre de chroniqueurs, non? Ils disent qu'ils en cherchent toujours, des nouveaux? Je pense qu'en fait, ils font des castings et puis qu'après, ils en ont peut-être assez pour le mois ou des trucs comme ça. Je pense que c'est au mois ou à la semaine. Ils doivent pas faire des castings tout le temps, donc, mais en allant sur le site, vous pouvez voir, ou même à ce moment-là, en passant un petit coup de fil, en envoyant un mail, demander la date du prochain casting. Je vais essayer parce que ça me tenterait juste au moins pour essayer de même pour dire aux gens, mais je veux dire arrêtez de nous juger, en fait, parce que moi je suis handicapé, mais je peux dire que j'ai de la chance, entre guillemets, parce que je peux marcher, je peux me débrouiller tout seul, je suis autonome, je suis très autonome. C'est juste que j'ai quelques difficultés à marcher, c'est-à-dire que je peux pas marcher trop longtemps. Mais faire voir aux gens qu'on est capable, en fait. Si ça peut faire un peu évoluer le regard que l'on porte sur le handicap, ça serait une très bonne chose. Ça serait bien. C'est peut-être un début de cette émission-là aussi. Ça serait bien, c'est ça. Et du coup, malgré toutes ces bonnes nouvelles, parce que j'ai aussi mon projet de chaîne YouTube que je vous avais parlé, où j'interviewe des artistes. Ça s'arrange aussi. Du coup, j'ai pas mal de choses de prévues. Je suis content. Voilà. Mais il y a toujours, on va dire, entre guillemets, un point noir. C'est que j'ai toujours mes coups de déprime. Très souvent, où je me dis que je suis nul et que je sers à rien. Enfin, que je suis nul, que je sers à rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression de pas faire les choses bien, en fait. Voilà. Et vous avez été accompagné un peu par rapport sur le plan psychologique, par rapport
Justement, cette image que vous avez de vous-même. Oui, plusieurs fois, mais rien n'y fait. Et ça prend du temps hein, de modifier l'image qu'on a de soi-même. Et puis, entre-temps aussi, vous avez grandi, vous évoluez, vous voyez qu'il y a des choses qui avancent sur le plan de vos projets professionnels, mais il y a des blessures, ces blessures d'enfance, et ce que vous avez vécu comme des humiliations à l'école, qui restent un peu inscrites. Oui, bah oui. Même encore maintenant, hein, c'est bête. Je veux pas être méchant. C'est bête parce que même les regards d'enfants me font mal actuellement parce que même si eux, les petits enfants, les pauvres, ils y peuvent rien, c'est que j'ai tellement eu parce qu'en fait, ce qui me fait le plus mal encore, c'est que quand les enfants, par exemple, ils tirent le maillot, leur maman ou papa, et que les parents se marrent aussi derrière, quoi. Ça fait mal. Parce que, évidemment, ça fait mal, parce que la réaction des parents n'est pas du tout adaptée. Pardon. Alors parfois de dire, il y a des parents qui disent aussi, on ne regarde pas, ou bon, mais parce que les enfants, les enfants regardent, ont cette curiosité presque naturelle, spontanée. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont un regard qui juge ou méprisant. Ils sont plutôt surpris. Et du coup, d'ailleurs, ils détournent pas le regard souvent. Là où, en tant qu'adulte, on apprend la politesse, nous apprend qu'on ne doit pas regarder les gens, les fixer. Bon, l'enfant, il a cette interrogation et c'est pour ça que c'est le regard sur le handicap, ça devrait commencer déjà par justement l'intégration à l'école, le fait qu'il y ait des enfants qui présentent différentes sortes de handicaps, ça se fait d'ailleurs de plus en plus, et une éducation un peu à l'ouverture, à la tolérance. Ça commence petit, en fait. Mais après, vous tomberez toujours, et aussi c'est là où c'est important d'être accompagné, parce que vous tomberez toujours sur des gens qui auront des réactions, j'ai envie de dire, inappropriées. Oui, on va dire ça comme ça, bêtes et méchantes, quoi. Voilà. Mais j'en veux pas aux enfants, en fait. J'en veux pas aux enfants eux-mêmes. C'est que, à force, le regard, ça me fait mal, en fait. Le regard de côté. Ou par exemple, l'autre fois, j'étais à la cafétéria dans un magasin, dans une grande surface, j'étais tranquille en train de boire, et puis il y a quelqu'un qui me regarde et puis qui se déplace juste à côté, mais en me fixant à 1 mètre de moi, quoi. Vraiment, ça m'a... Heureusement que j'ai contenu ma colère, quoi, on va dire. C'était pas un enfant, je vous rassure. Mais, oui, qui vous regardait vraiment, qui vous dévisageait. Voilà. Et heureusement que j'ai contenu ma colère, parce que je pense que j'aurais pu me fâcher ou m'en aller, quoi. Mais je me suis contenu et je me suis dit non. Mais justement, tout ce que vous contenez en vous de colère, finalement, c'est ce qui aussi par moments vous ronge et vous blesse. Et c'est normal d'être blessé. Je garde tout en moi, et par exemple tout à l'heure je jouais du ukulélé justement, et je chantais, et puis à un moment j'ai arrêté et j'ai voulu, j'ai pas pleuré mais j'ai voulu, et j'arrive pas à pleurer en fait, et je bloque, ça me bloque. Vous contenez beaucoup, oui. Et en fait vous prenez beaucoup sur vous. Je prends beaucoup sur moi, et du coup le jour où ça éclate, ça éclate, quoi. J'avais une jeune femme qui, il y a quelque temps, disait que justement, elle boitait, en fait, elle était inscrite sur un site de rencontre, je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle se demandait si elle devait en parler ou pas, parce que finalement, les gens la trouvaient très jolie, sympathique, mais finalement... Elle disait toujours du fait de tu fais ton handicap, c'est compliqué, ou bon. Et elle disait parfois que c'était un bon filtre. Elle parlait de ses amis. Elle avait une formule très diplomatique pour dire les choses, mais que c'était un bon filtre pour éliminer les gens pas très intéressants finalement, parce qu'elle avait eu de soi-disant amis des réflexions assez déplacées. Je reçois d'ailleurs à ce propos un message de Lala qui met un petit smiley à côté qui dit, vous savez, la connerie aussi est un handicap. Effectivement, c'est pas visible, mais c'est assez répandu. Donc, le souci, c'est que moi, mon handicap, il est visible. Et c'est aussi pour ça le regard des gens.
Mais c'est-à-dire qu'à un moment, il y a aussi, oui, il faut en passer par là parce que ça vous renvoie à tous ces regards qui ont été portés sur vous depuis l'enfance finalement, à tout ce que vous avez vécu comme des humiliations et qui de fait, pour un enfant se sentir exclu, les paroles de cette enseignante, j'ai 30 plus un élève, vous mettent à part comme ça, alors à un âge où on veut au contraire être comme les autres, se fondre dans le groupe. Et ça montre qu'il reste beaucoup de travail à faire parce que les enfants jeunes sont en eux vraiment des trésors de compassion. Alors oui, ils manifestent cette curiosité, mais derrière, il n'y a pas cette hostilité. Si on les prend petits et s'il y avait une éducation qui était faite, on serait certainement... les choses seraient différentes. Ça commence tôt, cet apprentissage, et ça commence notamment à l'école. Maintenant, beaucoup de gens qui, comme vous, sont confrontés à un handicap et qui ont une plus grande expérience, qui sont plus âgés, parlent de ces regards qui les ont blessés, qui leur ont fait mal. Et en même temps, parfois ils en ont fait, ils disent s'être construit une forme de carapace qui ne les rend pas insensibles aux autres, mais qui les rend moins poreux, moins perméables. C'est-à-dire comme s'ils avaient un peu une barrière de protection. Ça ne veut pas dire qu'ils les voient plus, ces regards. Mais je pense à ça, il y a une anecdote qui me revient que j'avais trouvée dans un livre où je ne sais plus, c'était Françoise Dolto qui disait justement par rapport à cette... il ne s'agit pas de nier le handicap, il s'agit très tôt d'apprendre à l'enfant de faire avec et de pouvoir aussi ne pas rester sans voix face à des regards, face à des critiques déplacées. Et elle citait le cas d'une petite fille... qu'elle avait qui était trisomique et où elle parlait, elle avait parlé avec elle de son handicap, de sa trisomie 21, ce qui fait que la petite, lorsque les gens la dévisageaient, parfois dans la rue, où la petite répondait pourquoi tu me regardes comme ça, je suis trisomique, tu sais ce que c'est que la trisomie? Et je vous assure que les gens étaient douchés, parce qu'ils s'attendaient à tout sauf à ça. Et parfois d'ailleurs, ça peut donner lieu à des échanges, parce que derrière, il n'y a pas toujours de la méchanceté, de l'agressivité ou de la moquerie derrière. Il y a parfois il y a quelque chose on peut être tous un peu maladroits parfois par rapport à ça. Vous voyez, on ne sait pas comment faire parce qu'on veut pas ne pas non plus regarder, peut-être qu'on regarde trop. Donc, mais pour ça. C'est vrai que ça suppose il y a déjà un peu un travail d'acceptation sur soi-même. On va marquer une pause et on va continuer à se parler, Julien, d'accord? À tout de suite. D'accord, merci. Europe 1. Caroline Dublanche. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Julien? Oui, vous savez, le problème avec le handicap, c'est c'est vrai que du coup, on a j'ai l'impression c'est difficile de trouver la bonne distance parce que ça suscite, il faut pas se le cacher, ça suscite de la peur, de la compassion au mieux. Parfois de la pitié, parfois les trois réunis, et parce qu'en fait, notre première réaction est souvent de voir ce qui manque à la personne, et donc de la réduire à ça. Et on ne voit pas derrière ce qu'elle a dû finalement surmonter pour faire avec, puiser en elle-même des ressources que on n'a pas eues nous-mêmes à aller chercher parce qu'on n'a pas été confrontés jusqu'à présent au handicap. Et donc, finalement, il y a tout on ne voit plus que le manque. Oui. Et c'est là où il serait important aussi de faire cet apprentissage très tôt. Je pense, j'entendais là l'autopromo pour Philippe Vandel qui demain matin va recevoir, je crois, à l'occasion des Jeux paralympiques, Philippe Croison. Oui, Vous connaissez ce monsieur? Je crois qu'il vient de par chez moi en plus. Ah bon? Oui, je connais. Bon. Oui. Ce monsieur qui, alors évidemment, quand je parlais du manque, amputé des 4 membres. Bon. Cet homme, il est extraordinaire. Franchement, il est extraordinaire. Oui, mais il dit bien
Et il a l'humilité de dire en même temps, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, de dire, une fois je l'avais entendu dans une émission, puisqu'on voit aujourd'hui tout ce dépassement de lui-même, il aurait jamais, enfin, on peut pas s'avancer, on ne peut pas savoir, mais s'il n'avait pas été confronté de façon aussi cruelle à cette amputation qu'il a dû subir, il aurait peut-être pas il se serait peut-être pas dépassé comme il l'a fait en faisant ses records de natation, de traversée. Donc finalement, il a dû aller puiser en lui-même comme un défi pour se relever, pour dire je peux y arriver, pour montrer qu'il a pour lui donner aussi un but, un sens. Mais je disais qu'il avait l'humilité aussi de reconnaître, et c'est important de le dire, parce qu'après on voit que le côté dire ils sont extraordinaires, mais avant ça, il le dit, il est passé par des phases de profond découragement et même de profonde dépression. C'est un peu les périodes que je traverse aussi en profonde dépression. J'irai pas jusqu'à dire jusqu'à penser au suicide, mais comme je vous dis, j'ai des grosses dépressions dans le sens où je me dis j'y arriverai jamais, quoi. Même malgré les bonnes nouvelles. Voilà. Malgré les bonnes nouvelles en ce moment, je me dis... Oui, il y a des moments de découragement, parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Mais tant que c'est pas concrétisé, il y a des moments où vous avez tellement envie que ça se réalise, que vous vous dites bon. J'ai presque envie que ça se fasse tout de suite, en fait. De me dire, enfin me sortir de là, quoi. Je veux dire, je veux enfin me sortir de là. J'en peux plus. J'en peux plus. Alors, à côté, j'ai ma passion, donc c'est différent de mes croisons. Mais moi, j'ai ma passion autour de la musique, et c'est ce qui me permet aussi de me montrer que je suis capable, c'est d'interviewer des artistes et de me dire que je suis capable de faire quelque chose, en fait. Que je suis capable de me débrouiller dans un domaine, si vous voulez. Bien sûr, oui, dans un domaine qui, en plus, qui vous plaît, qui vous passionne. Qui me passionne énormément, oui. Et c'est pour ça que... Et puis c'est intéressant, parce que la radio, justement, ça passe pas par l'image. C'est ça aussi. Et c'est en ça ça donne beaucoup de liberté, je trouve. On n'est pas prisonnier de son image, comme à la télévision d'ailleurs. Parce que la télévision, c'est pas neutre de s'exposer. C'est jamais neutre. Oui. Parce que vous avez là aussi, vous avez des retours évidents. C'est violent, j'ai envie de dire, l'exposition. Le problème, c'est qu'à la télé, il y a les réseaux sociaux. Qui sont parfois d'une violence. Les gens se lâchent et ils n'oseraient jamais dire ces choses-là en face de la personne. Mais alors on est dans parfois un déferlement de violence, de haine à l'état brut. Donc il y a aussi du bon côté, mais heureusement. Mais c'est vrai que j'ai vu des émissions à la télé où des chroniqueurs témoignaient. Bon, je parle pas forcément que de TPMP, mais d'autres émissions à la télé où ils disaient que des menaces, mais incroyables. Oui, on peut pas imaginer, comme à quel point les gens se lâchent et ça va vraiment très loin. À propos de ça, d'ailleurs, j'ai eu des messages pour vous. Alors, il y a Coco qui dit pour les castings, enfin, c'est sur Twitter que vous pourriez contacter l'émission là de Cyril Hanouna. C'est le compte de la société de production de Cyril Hanouna. D'accord. Où il y a aussi, elle dit @TPMP pour s'inscrire sur le vendredi, mais c'est aussi sur Twitter. Je vois ça un petit peu. Alors j'ai aussi Bernard qui est avec nous au 3921 et qui voudrait vous parler, je crois. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Oui, aux auditeurs. Oui, j'ai et Julien qui est avec nous là et qui vous écoute. Oui. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Oui, je voulais te dire que il y a une radio aussi sur Paris là qui s'appelle Vivre FM, qui est une radio pour handicapés et qui fait faire des émissions aux handicapés qui même leur fait faire des stages pour les former. D'accord. Ah bon, c'est formidable ça. C'est intéressant. C'est une radio associative ? C'est une radio comme Chérie FM, comme BFM, comme... D'accord. Et elle est faite par des handicapés. D'accord. Et vous savez si, par exemple, il faut se rendre sur place ou on peut faire des émissions moi, je pense qu'il faut aller sur leur site et les contacter. D'accord.
D'accord. Alors Amandine vient de m'apporter effectivement une fiche Wikipédia sur cette radio, Vivre FM, qui est effectivement consacrée à l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des personnes handicapées. Et donc, bon... donc ça sera à voir sur le site, peut-être. Je sais c'est qu'il faut faire des stages, moi, Oui, le site je l'ai là. C'est www.vivrefm.com. Mais d'accord, j'irai aller voir avec plaisir. Mais, Bernard, vous connaissez cette radio parce que vous avez... Parce que moi, je suis handicapé visuel et j'ai fait des stages à Paris et je les ai eu contactés. D'accord. Et du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous avez fait quoi, en fait? Je l'ai pas fait parce que, comme j'avais des stages et ça correspondait pas avec mes heures. D'accord. Et après, est-ce qu'il vous redirige vers d'autres choses? Est-ce qu'il vous accompagne? Moi, après, je me suis tourné pour faire sur le handicap, pour, disons, promouvoir le handicap. D'accord. Alors Amandine me glisse dans le casque qu'elle connaît cette radio parce qu'elle a des amis qui apparemment y ont travaillé et elle dit que sur le plan culturel, c'est assez sympa ce qu'ils font. Donc par rapport au projet que vous avez, vous, Julien, oui. Vous pourriez peut-être vous mettre en relation avec eux, comme le suggère Bernard. Voyez, c'est très intéressant, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je suis pas sur Paris, et j'espère qu'on peut faire par... Vous n'en êtes pas là, Julien. D'abord, vous n'en êtes pas là, il faut déjà les contacter. Non, oui, bien sûr, pardon, excusez-moi. Et puis, vous pouvez envoyer... des reportages, vous voyez, il y a certainement à la radio, il y a cette possibilité-là. D'accord. Oui, il y a des possibilités. Certainement qu'il y avait beaucoup de possibilités. D'accord. Ça vaut le coup, en tout cas, d'entrer en relation avec eux par rapport au projet que vous avez en tête, qui est déjà bien avancé, bien ficelé. Bien sûr. Par rapport au fait que vous souhaiteriez intervenir dans le domaine musical. Donc, et quand bien même, d'ailleurs, vous n'êtes pas à Paris, s'il vous proposait peut-être de vous rencontrer, ça vaudrait la peine, vous qui rêvez en plus de visiter une radio, ça vaudrait la peine de les voir. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Peut-être qu'il peut vous donner des indications aussi. Voilà, oui. C'est vrai parce que c'est même pour s'inscrire dans des écoles de radio, c'est pas évident, et c'est vrai que l'idée de Bernard vous séduit. Me séduit, c'est vrai. C'est vrai. Écoutez, on a Amandine est en train de me dire qu'on a un ancien animateur, me dit-elle, de Vivre FM. Alors, il va encore mieux nous en parler. Je vous propose qu'on l'accueille, Bernard et Julien. D'accord ? Bien sûr, avec plaisir. C'est Sébastien qui est avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir Bernard. Alors, vous allez pouvoir répondre comme ça aux interrogations de Julien, puisque grâce à Bernard, on fait la connaissance, la découverte de cette radio, Vivre FM, et vous y avez travaillé, vous, à un moment. Alors, moi, j'y travaille encore. Là, j'ai eu des petits problèmes de santé en tant que bénévole. Oui, d'accord. Donc, j'ai commencé par j'ai été stagiaire au tout début, par un stage de redynamisation collective, un stage de redynamisation, donc un stage qui consistait en atelier radio, en un atelier théâtre et en atelier vidéo. Oui. Après, j'ai postulé, ça s'est passé, j'ai pas postulé, mais ça s'est fait comme ça. C'est pas obligatoire. J'ai été à la rédaction de Vivre FM pour faire un stage de 2 mois. Et à la suite de ces 2 stages, Caroline, on m'a proposé une émission. Oh là là, quelle joie vous avez dû ressentir. C'est génial, ça. Beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Moi qui n'avais pas du tout confiance en moi. Oui. Aucune confiance en moi. Et ça a été... j'espérais, parce que j'avais fait beaucoup de théâtre. J'en ai fait depuis l'âge de 7 ans, et là j'en ai 37. Donc ça m'avait aidé. Mais ce sont vraiment des exercices différents. Parler à un micro, donc j'ai fait des reportages. Oui. Parler dans un micro et réciter, jouer un texte de théâtre, ce sont des exercices complètement différents. Donc c'est utile.
parce que ça donne confiance en soi. Mais Moi, voilà. j'aurais tendance à trouver que c'est presque plus facile de parler dans un micro que d'être sur une scène, parce que sur une scène, il y a le corps qui est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut savoir se mais moi, placer c'était derrière un beaucoup micro. À la limite, on voit pas, on a que notre voix, le corps, on s'en balance. Alors que sur une scène, vous pouvez pas rester empoté là, les bras croisés. Hein. C'était plus facile pour moi, c'est bizarre. Hein. Oui. C'est plus facile pour moi de jouer hein, au sens de jeu, du jeu d'acteur, que de parler dans un micro. Je suis un peu comme le monsieur, justement. C'est vrai que c'est... Moi, j'ai un handicap psychique. J'ai fait, le diagnostic n'est pas seulement remis en cause, c'est-à-dire que j'ai fait des euphories, des épisodes maniaques. D'accord. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, très bien. On vous entend très bien. Des épisodes maniaques. Oui. Qui sont pas, qui ont été avérés, hein. Mais j'ai pas un côté très, très, très dépressif. Mais vous savez, il y a beaucoup d'animateurs radio, quand on les écoute, on a l'impression que certains, il faut un épisode maniaque en direct, hein, l'antenne. Non? Oui, ça peut aider dans le métier. L'enthousiasme, c'est très bien, Caroline. Mais oui, parfois, il faut le continuer. Bien sûr. Bien sûr. C'est bien. Alors et alors dans il doit y avoir une ambiance très particulière, parce que déjà, je trouve que c'est chouette d'avoir mis en place comme ça des personnes qui, certes, elles sont là parce qu'elles ont un handicap, mais elles montrent que ce handicap ne les empêche pas d'être des personnes à part entière, douées d'une sensibilité, d'une passion, Absolument, Caroline. Moi, je voudrais dire, pour compliquer ce que vous dites, une personne, elle ne se résume jamais à son handicap ou à une maladie. Bon, je vais prendre un exemple tout bête. Ça n'a rien à voir, quoique. Quand vous êtes diabétique, on ne dit pas elle est diabétique, cette personne. Enfin, on le dit, mais il n'y a pas cette connotation alors que c'est pourtant très contraignant. Vous avez raison, ces maladies chroniques. Diabète, tout à fait. Oui. Elle a un métier, elle peut aimer, elle peut être parent. Ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, par le diabète, c'est assez différent, parce qu'il n'y a pas souvent, il n'y a pas ce problème visible. Ouais. Voilà. Oui, mais c'est intéressant ce que nous dites. Moi, j'ai un handicap invisible, voilà. Oui. Et les gens ne comprennent pas du tout. Et ça peut être mal interprété, oui, on dit. Ouais. C'est très... Et puis les gens... On associe beaucoup de handicap à un handicap physique. Moi, on m'a déjà dit, pour postuler à des emplois, mais où est votre fauteuil? Alors que mon handicap, il est pas psychique, il n'est pas cognitif, il n'est pas physique. Bon, en tout cas, alors vous continuez vous continuez à collaborer. Je vais reprendre. Vous allez reprendre. La liaison n'est pas très bonne, malheureusement, Sébastien. Non, mais je on vous entend, vous voyez, pour quelqu'un de radio. Je parle loin du téléphone, Caroline. Oui, mais il y a, Andreas me dit qu'il y a aussi, au-delà de ça, je sais pas, il y a beaucoup d'échos sur toute la ligne. Vous n'avez pas de haut-parleur, Julien, vous n'avez pas mis votre haut-parleur. J'entends beaucoup d'échos. Non, pas du tout. Il y a un écho terrible depuis le début de notre échange. Oui, je ne sais pas ce qui se passe ce soir. C'est vrai, il y a beaucoup d'échos, j'ai beaucoup de retours. Non, j'ai pas de haut-parleur. Bon, enfin, en même temps, c'est bien que Julien, il ait de l'écho, parce que qui sait, suite à votre passage, on peut avoir peut-être des demandes de contact pour vous, ça serait pas mal, ça. Par rapport à cette vision du handicap, il y a René qui dit, évidemment, c'est déjà le regard que vous portez sur vous-même qui doit changer, parce qu'après, vous vous accommoderez plus aisément du regard des autres. Mais ça... C'est vrai que c'est là où je disais qu'un accompagnement, un soutien psychologique avec quelqu'un qui connaît cette question-là peut être intéressant, parce que en fonction aussi de votre évolution personnelle, voyez, pour ne pas, peut-être d'autant plus si vous avez ces moments de creux et ces moments de vide. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Oui. Moi, je suis par ailleurs accompagné dans un SAVS. Et ça m'a fait le plus grand bien. J'avais déjà des amis, mais j'ai rencontré d'autres amis et des professionnels qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé. D'accord. Bon, en tout cas, je remercie vraiment Bernard et vous, Sébastien, qui êtes intervenu, parce que c'est vraiment une info importante et précieuse que cette radio consacrée à l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des personnes handicapées, Vivre FM. Donc, merci de nous en avoir parlé. Je ne connaissais pas, moi, personnellement, et je pense que ça peut intéresser beaucoup d'auditeurs. FM, 12 heures par jour et sur Internet, évidemment.
Et c'est bien une radio associative, hein, me confirme Amandine. Absolument. D'accord. D'accord. Par rapport aussi, il y a quelqu'un qui réagissait, qui dit ne vous inquiétez pas, tout est très long chez Cap Emploi, puisque vous nous parliez aussi de vos démarches. Oui. Ils sont débordés. Il dit chez Hanouna, oui, c'est vrai qu'il y a une dimension symbolique pour changer les mentalités dans cette émission du vendredi. Et cette personne vous encourage à foncer, dire pourquoi pas si... J'aimerais bien tenter pour... vous pouvez tenter un casting. Ouais. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Excusez-moi. C'est vrai que j'aimerais bien tenter pour même montrer à mes proches et à certaines personnes de montrer que aux gens qui m'ont jugé en me disant que ça allait arriver à rien, pour leur dire... ça serait une belle revanche, quoi. Leur dire, voyez. Ouais, je comprends. Ça, et même les médecins qui me disent... Parce qu'en fait, je ne sais pas ce que j'ai comme maladie, en fait. Hein. Ah oui, d'accord. C'est une maladie orpheline. On peut dire ça, oui. Je pense qu'on peut dire ça, oui. Parce que les médecins n'ont pas su me dire ce que c'était. Oui, mais donc en tout cas, pardon. c'est d'autant plus, c'est d'autant plus compliqué, je trouve, quand c'est important dans ces cas-là, quand on peut s'appuyer sur une équipe médicale qui connaît la maladie, son évolution, les symptômes, comment la traiter éventuellement, mais quand on est dans un flou, ça rajoute de l'angoisse, évidemment. C'est ça. Pour l'instant, je constate pas vraiment d'évolution. La recherche évolue en même temps. On le voit beaucoup avec le Téléthon, avec justement, ils consacrent aussi beaucoup de leurs dons à des recherches sur beaucoup de maladies orphelines. Enfin, heureusement, la recherche, ils continuent à chercher. On m'avait proposé de passer dans le Téléthon, justement. D'accord. Et vous n'avez pas voulu? J'ai pas voulu. Mais parce que j'étais encore dans mon questionnement, dans ma recherche de moi, en fait. Si vous le sentiez pas, vous avez raison de pas vouloir le faire. En revanche, nous, on aimerait bien, le 21 juin, si vous êtes avec nous, les auditeurs, ils sont partants. J'ai Marie qui dit un duo, Julien avec son ukulélé et Yves avec son clairon, ça serait vraiment chouette, me dit Marie. Avec un grand plaisir. Alors pourquoi pas, le 21 juin, mon cher Julien, puis j'espère que vous pourrez d'ici là nous donner de bonnes nouvelles encore de vous et nous dire que ça a avancé dans vos démarches. Je vous le souhaite en tout cas. Hein. J'espère que ça va avancer vite en tout cas. Oui, ça va avancer. Il faut tenir bon. Je vous embrasse Julien. Bonne chance. Merci beaucoup à Bernard aussi qui nous a fait connaître cette radio et à Sébastien également. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Europe 1. Caroline Dublanche.